Véronique Maillot, donc correspondant régional de la mission handicap à Pôle emploi. Donc en accompagnement, en suivi, en appui aux équipes locales de direction de Pôle emploi pour être auprès de nos salariés qui sont en situation de handicap. C'est ainsi que j'ai pu rencontrer donc, Emmanuel Racco fin 2015. Donc son accompagnement a été mis en place avec vous, à l'EFPA, avec les médecins du travail, avec son équipe locale de direction, parce qu'on ne peut rien faire tout seul. Il faut absolument avoir une équipe autour de nous. Ensuite, Emmanuel, nous avons mis en place un aménagement de son temps de travail pour que Emmanuel puisse travailler dans de meilleures conditions. Il lui fallait un bureau isolé. Donc on lui a octroyé un bureau isolé. Emmanuel faisait une petite sieste entre midi et 2 à l'époque. Nous lui avons installé un canapé-lit qui est aujourd'hui protégé de la vision des demandeurs d'emploi qui continuent à recevoir par avant. Aujourd'hui, ce qui va peut-être manquer, ce qui manque encore un petit peu à Emmanuel, c'est, je pense, l'insonorisation de son bureau. Les salariés ont la peur du regard des autres. Avec Emmanuel, comme avec les autres, ça se passe toujours très bien puisque nous sommes là avec pour mission d'accompagner nos salariés, qu'ils soient en situation de handicap ou pas, et donc pouvoir leur permettre d'assurer leur mission dans de très bonnes conditions. Emmanuel, le 8 juillet 2016, je précise bien le 8 juillet 2016, a présenté, a sensibilisé le collectif, donc a présenté son handicap au collectif. Chose extraordinaire, j'en avais même des frissons lorsque je l'ai... Et donc il a été remercié par son collectif. Donc c'est lui qui a sensibilisé le collectif sur son handicap. Un salarié qui est en situation de handicap, vous avez bien compris, je ne dis pas situation handicapée. Je dis un salarié, parce que handicapé en général ça fait lourd. Je dis donc un salarié en situation de handicap est d'abord avant tout un être humain qui a peut-être besoin d'être accompagné un peu plus qu'un autre, quoique, parce qu'on peut aussi avoir des salariés qui ne sont pas en situation de handicap, mais qui ne font pas autant de tâches ou qui ne font pas la qualité demandée, alors que avec un accompagnement, la qualité peut être aussi acquise. Donc un employeur qui souhaiterait embaucher un salarié, on va dire, autiste, puisqu'il faut le dire, ne doit pas apporter de jugement. L'accompagnement est ce que vous faites auprès d'Emmanuel, donc le social job coaching, est à mon avis un plus pour pouvoir justement l'amener à mener à bien les missions qui lui sont confiées. Et là-dessus, je pense que je peux laisser Emmanuel en parler. Il a plus facilement accès à ces données que moi, donc il pourra vous en parler plus facilement.